it down like I was nothing but loyal to you and from the start. You changed up on me and so as things are getting hard. Et yo tout le monde, les gars, c'est Strike. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment monter un montage Fortnite comme ça. Yeah, it's that Z, Super no, she my flow. Yeah, yeah, yeah. Donc voilà les gars, je suis sur Premiere Pro et aujourd'hui du coup c'est un tuto Premiere Pro. Comment faire un montage sur le montage de Furti, dédicace à Furti aussi au passage. Et du coup ce que je veux faire aujourd'hui c'est un beau montage avec clean. La musique sera dans la description. Du coup pour la musique, choisissez ce que vous voulez. Ce que vous aimez vous. Si vous avez des vidéos YouTube à monter, il faut choisir sa musique comme on veut quoi. Donc pour commencer déjà on va démarquer un moment de la musique. Donc déjà je vais prendre la musique parce que je suis sur un montage en fait les gars. Donc la musique voilà, je vais vous faire ça un petit tuto vite fait. Donc là la musique commence. Je vais baisser le son de mon PC parce que sinon vous allez l'entendre en double. Donc, hop. Donc en gros, si vous voulez, ce que je cherche à faire moi, c'est surtout avoir le moment du tempo là où il y a un kill. Voilà. Donc j'avais déjà mis un marqueur, mais les marqueurs, vous appuyez sur M, vous sélectionnez la piste, et vous appuyez sur M pour mettre un marqueur, d'accord. Donc moi, en l'occurrence, je vais prendre le moment où je pioche. Voilà. Donc là j'ai le moment, donc je sélectionne la piste en cliquant et j'appuie sur M, d'accord. Donc là j'ai ma piste et là Premiere Pro va automatiquement mettre les deux lignes si vous les approchez, d'accord. Donc voilà, vous remettez comme ça. Donc là vous allez avoir votre musique bien synchronisée. Donc voilà. Donc là, à partir du moment là, vous avez votre musique synchronisée. Donc ça c'est très bien, vous avez une musique synchronisée. Donc tant mieux. Donc maintenant ce que vous allez faire, c'est appuyer sur C sur votre clavier. Et vous aurez un espèce de une lame, comme on dit, voilà. Une petite lame. Donc vous allez prendre, de préférence, votre curseur, vous le mettez de côté parce que sinon ça peut bugger. Donc voilà, vous coupez votre scène en deux. Tac. Et là, donc là, ma scène est coupée en deux. Donc du coup, je vais pouvoir rajouter des effets à la fin de mon kill. Donc, admettons, mon effet s'arrête là. Là, au moment où ça fait top 1. Je coupe ici. D'accord. Et j'appuie sur R pour prendre le petit outil. Sinon, vous avez voilà les petits trucs CK, bref, vous avez tout. Donc le petit texte avec un voilà. Donc du coup, une fois que j'ai fait un kill, j'ai ma séquence qui démarre. Voilà. Donc là, j'ai ma petite séquence qui démarre, d'accord. Donc je vais vous mettre les liens Saphir Effect dans le crack pour les effets Saphir. Dans la description de cette vidéo parce que ce sont des effets que j'utilise tout le temps en fait. Donc si par exemple je marque S-8, j'ai plein d'effets Saphir en gros. Ça met un peu de temps à télécharger mais c'est incroyable tous les effets que vous avez. Donc moi j'ai mis des petits effets en favori du coup. Quand vous aurez téléchargé, vous irez dans S-Blur, S-Glow et S-Shake. D'accord. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est prendre le S-Shake. Vous le mettez sur votre scène. Tac. Voilà. Mais nous, on veut pas que ça fasse autant parce que c'est un peu... voilà, moi, personnellement, je l'aime pas. Mais après, ça a adapté à votre guise. Donc là, vous avez ça. Vous cliquez sur la piste. D'accord. Normalement, elle est déjà sectionnée. Vous allez en bas et vous trouvez S-Shake. Vous allez dans Amplitude. Et vous pouvez modifier à votre guise. Moi, personnellement, je mets 0.100.
Pour moi, c'est la meilleure amplitude. Et la fréquence, je mets 2. Comme ça, j'ai une petite sur les côtés. Comme vous voyez, j'ai les bords qui bougent. Donc là, à peu près, c'est à peu près... pour l'instant, on a quelque chose de plutôt sympathique. Mais après, voir le fond noir, c'est pas très... Voir le fond noir, c'est pas incroyable. Donc ce que je vous propose de faire dans un deuxième temps, c'est prendre le S-Blur, qui va vous rajouter un petit effet, voilà, de flou en fait. Donc là, vous allez descendre et vous allez chercher S-Blur. Donc là, une fois que vous êtes dessus, Blur Amount, et vous descendez. Moi, je descends à 10 de préférence, ou vers 10. Pour moi, je mets 10. Voilà, donc là j'ai mon 10. Mais là c'est normal. Voilà, donc là. Normalement je mets pas 10, mais je mets 2, 1. 2 c'est bien pour moi. Voilà. Donc ça rajoute un petit effet de flou qui est plutôt stylé. Donc du coup, là on a notre première scène. Voilà. Donc moi, vous allez prendre S-Glow maintenant. S-Glow, le meilleur effet de tous les saphirs. Tout Saphir Effect. Donc vous prenez S-Glow. Vous le mettez ici, je vous spoil pas parce que sinon ça va être chiant. Donc vous cherchez S-Glow. Vous allez le trouver normalement, c'est l'un des premiers normalement. S-Blur, S-Shake. À moins que... S-Glow, voilà. Une fois que vous êtes sur S-Glow, vous pouvez descendre le brightness. Et moi par exemple je le mets à 1000. 1000 c'est très très bien pour une scène comme ça. D'accord. Donc du coup... Une fois que tout était édité, ça vous fait ça. Et puis comme on n'en a pas fini les gars, parce que voilà, c'est pas si simple que ça hein, de faire des effets sur Premiere Pro. On va faire un petit ralenti bien stylé. Donc vous allez cliquer droit. Attendez, je vous montre. Donc vous cliquez pas sur FX, sinon ça va vous faire un menu chelou. Vous cliquez sur la bande et vous faites vitesse durée. Vous mettez 40. Pour moi, 40, c'est nickel. Pour moi, 40, c'est le meilleur. Normalement, vous pouvez mettre conserver la hauteur du son et flou optique. Donc là, vous avez votre scène ralentie. Donc voilà ce que ça donne. Yeah. It's that Zach Super no, she my flow. Yeah, 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 yeah. It's that Zach Super no, she my flow. Donc voilà, donc votre scène maintenant elle est montée. Donc ce qu'on va faire c'est que la scène c'est pas fini d'abord. Donc vous allez appuyer sur entrée. Donc là ça va vous faire un rendu, il faut attendre que le rendu finisse pour que votre PC surchauffe pas, parce que sinon le PC il va souffrir. Donc du coup le rendu se fait et du coup il faut attendre un petit peu. Je vous reprends quand c'est fini. Donc voilà, le rendu est fini. Là voilà, votre montage est fini. Et comme vous voyez, vous avez une barre verte. Avant, vous aviez une barre rouge si votre PC n'était pas assez puissant. Donc là... voilà ce que ça donnait. C'est plutôt stylé. Donc ce que je vais vous dire de faire avant toute chose, c'est que quand vous avez l'effet top 1, je vous conseille d'appuyer sur C pour couper la séquence et de cliquer vitesse durée et vous mettez la vitesse normale, donc 100. Hop. Donc là vous avez votre vitesse normale. Donc une fois que vous faites top 1. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Le petit like, le petit abonnement pour me soutenir dans tout ce que je fais. Pas beaucoup de vues, j'ai pas beaucoup d'abos, je suis mal référencé sur YouTube. Donc les gars, le petit like qui fait plaisir, le petit commentaire pour le petit référencement. Et puis moi les gars, je vous dis peace, c'était Strike. That's it, friend? Yes.